invité café. Notre invité café, quel est l'avenir pour le Parti socialiste guyanais? Nous en parlons avec le secrétaire général du PSG, Roland Léandre. Il est notre invité ce matin. Bonjour Roland Léandre. Oui, bonjour. Alors le PSG est aujourd'hui véritablement à un nouveau tournant de son histoire, très riche et mouvementée. Oui, mais je voudrais avant toute chose quand même adresser mes condoléances à la famille de deux personnalités, je vais dire, centrales du PSG, que sont qu'était Madame Jean-Baptiste Maria et Madame Matar Daniel. C'était vraiment des piliers de notre parti et ils ont vraiment marqué leur époque par leur militantisme et leur capacité à démontrer que le PSG était une grande famille. Donc, sincères condoléances aux familles de ces deux disparus. Alors, le PSG, un tournant aujourd'hui? Oui, je pense véritablement que le PSG est un tournant de son histoire. Parce qu'aujourd'hui, on a connu toutes les difficultés que ce parti a vécues. Et aujourd'hui, autour des jeunes et de l'implication de beaucoup de ces militants, on peut considérer qu'il y aura une nouvelle façon de concevoir la politique, en tout cas la politique que va mener le PSG. Alors, plusieurs séminaires programmés avant ce fameux congrès du 29 juin prochain. Le premier a porté sur la charte et la ligne politique du parti. Quel changement attendu sur ce point? Non, mais on s'est véritablement rendu compte que cette charte, donc une charte normalement pose d'une manière solennelle les valeurs d'une institution. Et cette charte reprenait en gros les idées fortes, les idéaux du PSG. Donc de solidarité, d'entraide, de fraternité. Donc elle va rester telle qu'elle. Voilà, avec simplement, nous avons vu l'utilité de rendre plus abordable cette charte. Le problème, c'est que nous avons des militants, nous avons de nouveaux adhérents, mais qui ne connaissent pas véritablement les valeurs du PSG. Et aujourd'hui, pour nous, ce sera un enjeu que de permettre à tous ceux du parti qui sont là et qui viendront de s'imbiber de cette charte. Parce qu'en fait, les problèmes que nous avons connus... C'est un objet de transmission, en quelque sorte. Et voilà, qui va être la transmission des idéaux qui fondamentaux même du PSG. Alors, oui, Franck Lecomte, allez-y. Oui, ces rendez-vous sont importants, Roland. Mais ce qui nous marque, et d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler sur cette antenne, vous avez eu l'occasion d'ailleurs de répondre aussi, c'est l'absence de militants présents sur ces rendez-vous. Certes, vous avez répondu que c'était le comité directeur une première fois qui était invité, mais on voit bien que les rangs sont très clairsemés sur ce genre de rendez-vous, très important pour l'avenir d'un parti. Oui, mais nous n'avons pas cherché à avoir du nombre. Parce que pour nous, ce qui comptait vraiment, c'est qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Ça ne mérite pas l'adhésion quand même de pas mal de nombres quand on réfléchit à ces grandes lignes de l'avenir d'un parti? Bien, nous avons quand même fait passer le message auprès de nos militants, mais sans vraiment insister. C'est une information, ils ont reçu l'invitation, et les militants qui souhaitaient être là pouvaient venir. Mais disons que nous étions une quinzaine, à certains moments près d'une vingtaine, et ce nombre-là était suffisant pour porter la réflexion. Parce que vraiment, il fallait que nous soyons en mesure de réfléchir et de voir les failles et d'être en mesure aussi de porter des réponses à tous les problèmes que nous avons connus. Donc, je crois que le nombre était vraiment parfait. Nous avons pu... La qualité plus que la quantité, vous avez dit quand même. Oui, il y avait véritablement la qualité et les observations, les avis qui ont été donnés étaient vraiment pertinents. Alors, le séminaire d'hier a porté sur les finances. Sur ce point, justement, la perte de certains grands élus, dont le député Gabriel Serville, j'imagine que ça a dû être un coup dur pour vous sur le plan financier. Oui, bien sûr, parce que le PSG a des obligations. On a des militants, on a des contraintes financières à assurer. Et c'est clair que la perte d'un élu national est toujours pénalisant pour le fonctionnement d'un parti. En tout cas, Gabriel Serville, financièrement, il pesait combien? La dotation d'un parlementaire, hein, c'est quoi? C'est combien? Autour de 30 000 euros, entre 30 et 40 000 euros. Par mois? Non. Alors, ça aurait été une catastrophe. Non, mais par an. Néanmoins, il vous reste, on va dire, Antoine Karam, sénateur, pour tenter de compenser tout cela. Oui, mais vous savez, l'objectif de ce séminaire sur les finances du parti, c'était vraiment d'essayer d'apporter des réponses à tous les dysfonctionnements. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que gérer un parti comme le PSG, avec des sections qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas une chose facile, surtout que l'on sait qu'aujourd'hui,
les lois concernant le fonctionnement des partis est devenu très strict. Et donc, il faut un maximum de clarté et de transparence dans tous les actes d'un parti politique. Et nous devons nous mettre en position, en bonne posture pour pouvoir affronter tous les enjeux qui nous viendront. Et surtout, comment joindre les deux bouts avec des adhésions en perte de vitesse, visiblement, chez vous? Eh bien, des adhésions en perte de vitesse, oui, parce que nous n'étions pas en mesure d'en prendre, tout simplement. Mais il faut savoir que le but de ces séminaires, c'est justement aujourd'hui d'être dans des conditions optimales pour pouvoir assurer tous les enjeux, comme je le dis. Des enjeux comme les élections municipales qui vont venir, est-ce que les forces de frappe seront présentes, celles du PSG, comme traditionnellement on a pu le voir sur les précédentes échéances? Nous ne sommes pas encore. Alors, c'est vrai que ce sont des échéances qui sont proches, mais aujourd'hui, nous sommes sur la mise en place de notre congrès, que ce congrès se déroule dans les conditions, je vais dire, les meilleures, de clarté, de transparence, parce qu'aujourd'hui, les militants demandent à savoir véritablement ce qui se passe dans le parti. Donc, nous essayons de travailler à ces objectifs-là, mais je veux dire que nous ferons tout, en tout cas, pour que le PSG soit capable d'assumer son rôle dans ces élections à venir. Mais pour le moment, je ne suis pas en mesure de vous en dire plus. Au cours de ce congrès du 29 juin, vous serez candidat à votre succession? Écoutez, moi, pour le moment, je travaille à ce que ce congrès se tienne dans les meilleures conditions. Je le redis. Et on verra par la suite. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera un honneur pour moi de continuer à porter les couleurs du Parti socialiste guyanais. Ce sont les militants qui vont décider. Mais ce sont les militants. Je crois qu'il y a un fonctionnement au niveau. Mais quelque part, dans un coin de votre tête, vous ne dites pas. Oui, bien sûr. D'accord. Okay. Mais j'y pense, puisque c'est pas une décision que l'on prend comme ça. Il faut bien y penser et savoir aussi quels sont les tenants et les aboutissants d'une telle décision. Deux petits mots quand même sur les statuts règlements. Des changements à prévoir de ce côté légalement, peut-être un règlement intérieur beaucoup plus strict, n'autorisant aucun écart, mettrait les militants au pas. En tout cas, je ne sais pas si ça va être un règlement plus strict, mais en tout cas, ça va être un règlement qui devrait être respecté par les membres du parti, par les militants, parce que sans règles, sans statut, on ne peut pas fonctionner. Donc, toujours est-il que nous essaierons de faire en sorte que ces documents, comme la charte, soient plus peut-être à la portée des militants et que chacun soit imbibé et sache quand il vient au Parti socialiste guyanais, dans quel but il vient et donc l'objectif, je veux dire. Et donc, vous maintenez, Roland Léandre, le Parti socialiste guyanais, plus sur la voie du renouveau que du déclin? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes, véritablement, j'essaie de vous convaincre de cela. Il y a des jeunes aujourd'hui qui s'impliquent de plus en plus. Et aujourd'hui, je peux dire que le PSG est véritablement sur des voies nouvelles pour continuer encore longtemps à vivre. Nous verrons cela. Roland Léandre, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi, merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.